Salut à tous, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous en direct aujourd'hui d'Avenches. Avenches, eh bien vous le voyez, le soleil est de la partie, il fait une chaleur, je ne vous dis pas. On est très heureux de pouvoir recommencer cette rubrique immobilière, vous la connaissez bien, c'est la rubrique évidemment Gérofinance, Régie de la Couronne, Barnes, la Régie du Rhône, c'est une grosse régie, probablement du reste même la plus grosse régie de Suisse romande, on le rappelle. Et puis là, on est spécialement heureux d'être à Avenches parce que souvenez-vous, ce bâtiment, c'est Aventica 1, on y était en octobre l'année dernière, on avait fait également une journée porte ouverte. Et bien cette fois-ci, on varie les plaisirs, on est là pour Aventica 2. C'est aussi une journée porte ouverte aujourd'hui jusqu'à 17 h. En tout cas, eh bien, tous ceux qui sont tentés par Aventica 2 sont le bienvenu. Et puis, à noter qu'il y aura également une deuxième journée de porte ouverte, avant que j'oublie, ça va se passer ici même, évidemment, le 4 juillet entre 10 h et 13 h. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site internet. Plaisir d'être avec Nicolas Dunant. Bonjour Nicolas. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous, responsable commercial du canton de Vaud de Gérofinance Dunant et Régie de la Couronne. C'est toujours assez long, mais on va le faire une fois. Ensuite, on va se retrouver, Nicolas, tous les deux à l'intérieur, parce que bien évidemment, on va aller voir un appartement tout à l'heure en 3 pièces et demie. Et puis, on a plaisir déjà de saluer Gaëtan Eby, qui est le président de la coopérative d'Avenches. Bonjour Gaëtan Eby, merci beaucoup d'être avec nous. Ça va être dans un instant à vous. Ce projet, juste 2 mots, on connaît celui-ci, on a dit tout à l'heure, celui-ci est complètement différent, Nicolas. Effectivement, Michel, celui-ci est complètement différent puisqu'il s'agit en l'occurrence de logements protégés, 19 logements protégés de 2,5, 3,5 pièces qui a été mis sur pied et qui est destiné à des personnes à mobilité réduite et des gens de la région également. Alors c'est un projet évidemment totalement innovant, on l'a dit, on va y revenir dans un instant. Ce projet particulier justement parce qu'il s'adresse finalement à des gens à mobilité réduite, on est d'accord, ce qui n'est pas du tout le cas de ce Aventica 1. Effectivement, ce n'est pas du tout le cas d'Aventica 1. Aventica 2, ou le B comme on peut l'appeler chez nous, est un projet essentiellement destiné à des gens qui ont des problèmes de mobilité, qui ont besoin d'encadrement sécurisé également. C'est un projet nouveau, quelque chose que nous, on a commencé à faire chez Gérofinance Dunant, maintenant depuis quelques temps, et on s'est occupé de toute la mise en place et de cette organisation-là. On va passer le micro à Gaëtan Eby, le président de la coopérative d'Avenches. Gaëtan Eby, l'origine peut-être, l'historique, la genèse un peu de ce projet, Gaëtan. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on avait un bâtiment ici, il y avait une caserne de pompiers une caserne militaire d'abord qui est devenue une caserne de pompiers. Au tout départ, c'était une industrie de pierre fine et puis ça appartenait à la commune d'Avenches. Donc on voulait vraiment donner un nouveau caractère à ce quartier et puis c'était des prestations qu'on n'avait pas pour entre guillemets, nos citoyens de 60 ans et plus ou bien nos citoyens à mobilité réduite. Et puis on a vraiment eu volonté de créer vraiment des appartements protégés et la commune a investi passablement d'argent dans ce projet et puis on est vraiment content aujourd'hui d'arriver avec un projet abouti et de belles factures aussi. Je crois que c'est important de le dire, on ne le voit pas forcément sur les images, mais on est à quelques encablures du train, il y a un arrêt de train, on est à 2 minutes du centre-ville, et puis tout en étant quand même un peu à l'extérieur, c'est ça qui est assez fantastique. Tout à fait, on a un cadre qui est calme, mais on est proche de tout aussi. Donc on a voulu aussi mettre à disposition ce terrain parce que le train, le bus, les accès à tous les transports publics sont accessibles très rapidement. Et puis on a aussi les centres commerciaux qui sont tout près. Donc pour nous, c'était vraiment la situation idéale pour ce projet. Et puis on se réjouit de pouvoir entre guillemets, accueillir nos premiers locataires dans cet immeuble. Ouais, c'est pour bientôt, je crois. On aura l'occasion d'en reparler. C'est plutôt pour d'ici septembre, en tout cas. Aujourd'hui, on l'a dit, c'est une journée porte ouverte. C'est un projet qui est assez unique, finalement, Gaëtan Eby, pour Avenches, un projet comme celui-ci. Oui, c'est un projet qui est novateur et qui est complètement unique. On n'a pas du tout d'appartements protégés encore sur le territoire de la commune. Et pour nous, c'est vraiment l'aboutissement de 4 à 5 ans de projet. Et puis, c'est vrai qu'on a le sourire aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Là, on va vous laisser. Nicolas, on se retrouve dans quelques instants. On va aller visiter ce 3 pièces et demie qui est somptueux. Restez avec nous, on vous retrouve à l'intérieur. On va s'intéresser maintenant à Madame Perret. Bonjour, Sonia Perret. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va vous demander de rapprocher un tout petit peu le micro, autrement on ne va pas vous entendre. Vous êtes responsable des ressources humaines de l'ABSMAD. C'est pas évident à dire, c'est ABSMAD. Ça veut dire quoi ? C'est l'ABSMAD, c'est donc la direction des centres médico-sociaux de Payerne, Avenches et Moudon.
Alors ce projet, en fait, c'est un CMS. Hein. Racontez-nous, CMS, on connaît un peu plus facilement peut-être les EMS. CMS, Voilà. c'est pas tout à fait évidemment pareil. Alors, centres médico-sociaux, donc nous proposons des prestations de type de soins infirmiers, de soins de base, hein, d'hygiène et de confort. Nous proposons aussi de l'aide au ménage, des moyens auxiliaires par le biais de services d'ergothérapeutes. Nous proposons aussi de l'aide pour les repas. Aussi de la livraison de repas à domicile et puis autrement du soutien social, de l'aide à la famille et d'autres prestations encore. Alors juste là-bas, Sonia Perret, il va y avoir évidemment, c'est là où ça va se passer, hein, il y aura une cafétéria, c'est là où en fait ce personnel va être. Alors on a d'une part le CMS qui va être positionné ici avec tout le personnel et puis d'autre part on a aussi l'accompagnement social pour ces logements protégés. Justement où on va engager 2 personnes qui seront des référentes sociales, qui travailleront à un taux d'activité maximum de 40% et puis qui vont proposer des prestations pour les locataires. On va, si vous êtes d'accord, on va se lever, on va aller à la rencontre de nouveau de Nicolas Volontiers. Dunon, parce que là on va rentrer un peu dans le vif du sujet, hein. On va parler de ces appartements de 3 pièces et demie. Vous justement comme responsable des RH, un projet comme celui-ci, il est unique, vous vous en réjouissez forcément. Alors complètement, il est novateur et puis c'est riche pour notre région d'avoir des logements protégés comme ça pour la population, pour les personnes qui ont besoin d'aide et de soutien à domicile. C'est vraiment une opportunité. Voilà, on arrive dans le vif du sujet, on retrouve Nicolas Dunon qu'on connaît déjà. Rebonjour Nicolas, et puis là on salue déjà Claire Neuville-Coq. Bonjour madame, c'est dans un instant, on va vous passer le micro. Nicolas, rapidement, alors ce qui saute aux yeux, du reste je peux enlever carrément les lunettes de soleil qui servent à plus rien du tout. L'appartement est volumineux, est spacieux, il est clair, il est agréable. Il est clair, il est agréable, il a surtout des espaces pour que les gens puissent se mouvoir de manière facile. Aujourd'hui, vous voyez, à côté de vous, vous avez une cuisine complètement aménagée. Cette cuisine peut également évoluer, hein. Aujourd'hui, elle est comme une cuisine standard, mais en fonction de l'évolution de santé des gens, ces cuisines peuvent être modifiées, adaptées en conséquence. Sinon, les matériaux, donc ils sont équipés comme un appartement tout à fait normal, vitrocéramique, un four, une hotte de ventilation, un frigo avec congélateur, un lave-vaisselle, tout le confort nécessaire pour bien vivre dans cet espace-là. Sinon, les matériaux, vous voyez, matériaux au sol, des parquets de qualité, hein, très grande qualité. Les placards, ça c'est sympa, hein, parce que les placards c'est très sympa et ô combien utile. Et il y a tellement d'appartements où il n'y en a pas. Ah oui, effectivement, tout est prévu dans cet appartement-là pour que les gens soient bien et qu'ils aient des moyens de ranger leurs affaires, des chambres vastes, des encadrements de portes qui permettent à une chaise roulante de rentrer également. Et vous avez, ici on est sur un 3 pièces et demi, donc un grand séjour, 2 belles chambres. Lumineuses avec jardin pour celui-ci. Ceux dont dessus ont des balcons et tout en haut il y a des grandes terrasses, des très très grandes terrasses qui permettent aux gens d'être à l'aise. Et c'est vrai que c'est assez sympathique ce petit coin de jardin qu'on peut aménager. On a aussi une spécialité ici, c'est la salle de bain. La salle de bain où on a une douche ouverte qui permet à des personnes handicapées ou à mobilité réduite d'être aidées. Elles peuvent également se modifier ces salles de bain puisqu'on peut y rajouter des barres sur les côtés, les murs sont prévus pour. Donc aujourd'hui, une personne qui arriverait à l'âge de 60 ans en pleine forme et où sa santé évoluerait un peu négativement, elle peut y vivre, elle peut y rester pour bien quelques années. Nicolas, c'est important de le préciser parce que, allez, on va déjà se diriger un peu vers la sortie, comme ça on va prendre Madame Neuville-Coq dans un instant. Nicolas, important peut-être de le dire, c'est le début un peu de la commercialisation de ces appartements. C'est bien parti, ça va se louer facilement, il y a une demande, hein, c'est unique. Alors de la demande, il y en a, c'est unique. On va aller prendre un peu le soleil. On est si aujourd'hui sur la première porte ouverte, mais il y a déjà un certain nombre de personnes justement, qui s'y sont intéressées. Hein, c'est ça, hein. Il y a une trentaine de personnes aujourd'hui et on a déjà en tout cas 3 appartements qui sont ou loués ou réservés. Il y a une concierge également qui va être semi-professionnelle
ici qui va arriver certainement courant août ou début septembre, qui a également été engagé. Et il y aura aussi tout un aménagement avec les CMS, l'ABSMAT, etc. Voilà, on va recevoir. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous, Madame Michel. Neuville, je vous laisse peut-être vous mettre là vers moi. Claire Neuville-Copp, hein, vous êtes responsable Brio, BRIO. Alors là aussi, je vais être obligé de vous demander ce que ça veut dire, ce Brio. Alors, BRIO, ça veut dire Bureau régional d'information et d'orientation, et c'est un service du réseau santé Nord-Broye. Alors le rôle justement de ce Brio dans ce projet, parce qu'on a vu, là on a déjà eu plusieurs intervenants, on a vu que tout est bien structuré, tout est bien séquencé, à chacun son rôle. Le vôtre, c'est lequel? Alors nous, le rôle, c'est d'informer sur les logements protégés en général et aussi sur ceux d'ici, à Avenches, et puis de travailler le projet d'un locataire qui voudrait venir ici, de l'accompagner dans son projet. Il y a une chose qui est importante, pardon de vous couper, mais l'attribution justement de ces logements qui peut, alors on a compris que c'était des gens à mobilité réduite, etc. Comment est-ce qu'on va, sélectionner, j'aime pas trop le mot, mais comment est-ce qu'on va choisir? Alors, choisir, le mot est compliqué. Alors, c'est déjà des gens, les logements protégés s'adressent plus à des personnes âgées qui sont limitées dans leur mobilité ou qui ont besoin d'être dans un environnement sécuritaire et adapté. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, en fait, les gens, ils viennent visiter ici. Ils posent ensuite un dossier classique en régie, un dossier d'inscription. Un peu particulier le dossier d'inscription, puisque des questions sur leur autonomie seront posées, sur le suivi par des soins à domicile, par exemple, sera posé. La région ensuite nous transmet le dossier et nous allons l'étudier, prendre contact avec les soins à domicile, avec le locataire, aller le rencontrer et voir si déjà l'appartement protégé va répondre à ses besoins et ses attentes. Et puis après, on va motiver, on va être le lien entre le locataire et la commission d'attribution pour motiver la demande et que la commission d'attribution puisse entrer en matière. Et si elle n'entre pas en matière, on peut aussi rester en aide et en soutien pour retrouver une autre orientation possible. J'ai posé un peu la même question tout à l'heure à Nicolas Dunant. Vous n'êtes pas en souci du tout, hein, vu le projet, ça va avoir... Alors, les logements sont magnifiques, ça va être bien adaptés, succès. sont bien conçus et je pense qu'ils répondent vraiment aux attentes avec aussi l'accompagnement, le CMS tout proche. Je pense qu'ils répondent vraiment aux besoins de la population âgée dans la région, oui. Merci beaucoup en tout cas Claire Neuville-Copp d'avoir été avec nous. Voilà, c'était en direct d'Avenches pour ce projet Aventica 2, signé Gérofinance Dunant et puis également Régie de la Couronne qu'on se réjouit de retrouver très prochainement, on vous le rappelle, pour ces rubriques régulières un peu interrompues par rapport à ce coronavirus. Nous, on vous souhaite un très bel après-midi et puis à très bientôt. On vous rappelle, allez, les portes ouvertes encore, c'est le 4 juillet, ça va se passer ici entre 10h et 13h. Tous les renseignements sur le site internet. À très bientôt. Ciao.